Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va commencer la deuxième leçon pour les premières sciences X et la quatrième leçon pour les sciences maths. Parce que les sciences X, la première leçon c'est la logique, la deuxième leçon c'est la généralité sur les fonctions. Pour les sciences maths, ils ont la logique, la théorie des ensembles, les applications et le quatrième chapitre, ce sont les fonctions. Clair? Alors dans ce cas, on va faire un cours. La première partie, ça va être une partie globale pour toutes les sections. D'accord? Pour toutes les sections scientifiques. On peut même prendre même les premières économies aussi. Et pour la partie difficile, je vais la consacrer seulement pour les premières sciences maths. Sauf si pour les sciences X, ils veulent faire des exercices, travailler avec nous. Donc, clair? Allez, on commence. Première partie, je commence par la grande partie, c'est comme une sorte de révision générale. Il y a des parties qu'on a vues en seconde et il y a des parties qu'on va voir pour la première fois. Alors, on commence la révision générale. J'ai commencé au début par les fonctions majorées, les fonctions minorées et les fonctions bornées. Clair? Alors, soit une fonction définie sur un intervalle i, bien sûr avec i est inclus dans d de f, intervalle i, inclus dans d de f, vous savez ce que ça veut dire un domaine de définition. On dit que f est majoré sur i. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il existe un grand M appartenant à R, tel que quel que soit x appartenant à i, f de x inférieur ou égal à r. C'est-à-dire, n'importe quel x de i, si vous calculez son image, f de x est plus petite que r. Donc, elle est majorée par grand M. On dit maintenant que f est minoré sur i. Il existe un petit m appartenant à r, tel que quel que soit x appartenant à i, f de x est supérieur ou égal à r. C'est-à-dire, prenez n'importe quel x de i, vous allez trouver f de x est plus grand que petit m. Clair? Alors, f de x هتكون صغيرة بالعدد petit m. Troisième ligne, on dit que f est borné sur i. S'il existe un grand m, un petit m, tel que quel que soit x appartenant à i, f de x est compris entre petit m et grand m. Ça va? C'est-à-dire, ici, tel petit m ou grand m. Elle est bornée par petit m et grand m. Maintenant, il y a une petite remarque. Si on peut trouver un nombre a positif, tel que quel que soit x appartenant à i, f de x est inférieur ou égal à a. On dit dans ce cas que f est borné sur i. Pourquoi? Parce qu'on a vu, si vous prenez plus étoile, dans ce cas, le a va être différent de 0, va être strictement positif. Et dans ce cas, si vous avez valeur absolue de f de x est plus petite que a, on a vu en seconde que f de x est compris entre moins a et a. Donc c'est une fonction qui est bornée par moins a et a. Vous voyez? Maintenant les extréments. C'est quoi les extréments? Moi, maximum et minimum. Alors, soit f une fonction définie sur i, soit a un élément de i aussi, a un élément. On dit que f, alors, on dit que f de a. Je parle de ce a appartient aussi à i. On dit que f de a est une valeur maximale de f, قيمة قصوى maximale de f, si et seulement si, équivalent à quel que soit x appartenant à i, f de x, toutes les images f de x vont être plus petites que f de a. Maintenant, on dit que f est une valeur minimale, minimale de f, c'est-à-dire la plus petite valeur. Si et seulement si quel que soit x appartenant à i, vous allez avoir f de x est supérieur ou égal à f de a. C'est-à-dire, donc vous avez valeur maximale, valeur minimale. Ici, vous avez majoré et minoré. Donc, si f est majorée par un grand m, si elle est minorée par un petit m, si elle admet une valeur maximale, c'est une image, c'est f de a. Si elle admet une valeur minimale, c'est aussi f de a. Seulement, pour la valeur maximale, f de x est plus grande et plus petite que f de a. Pour la valeur minimale, f de x est plus grande que f de a. Comparaison de deux fonctions. On considère deux fonctions f et g définies respectivement sur deux domaines, d de f et d de g. Alors, quand est-ce qu'on dit deux fonctions sont égales? Si, premièrement, les deux fonctions ont le même domaine de définition, donc d de f est égal à d de g est égal à d,
Et deuxième condition, quel que soit x appartenant à ce D, vous allez avoir f de x égale à g de x. Ça y est, ça, c'est quand on dit que deux fonctions sont égales. Maintenant, les opérations sur les fonctions. Alors, on va prendre deux fonctions f et g définies sur un intervalle i. Toujours, on prend des intervalles i. Alors, on a une série de formules. Qu'est-ce que vous avez? Ou bien de propriétés. Si vous avez f est plus petit que g, ça veut dire quel que soit x appartenant à i, f de x est plus petit que g de x. Si vous avez f plus g de tout de x, vous pouvez les séparer. F de x toute seule et g de x toute seule. Si vous avez lambda f, c'est lambda f de x. Si vous avez un produit, vous pouvez les séparer, c'est f de x fois g de x. Lambda, si vous voulez, c'est un réel. Lambda, comme alpha, bêta, gamma. D'accord? Si vous avez un produit, vous pouvez les séparer aussi. Si vous avez une division ou bien un rapport, vous pouvez les séparer, mais à condition que g de x soit différent de 0, quel que soit x appartenant à. Vous voyez? Donc ça, c'est la première grande partie des fonctions. Dans ça, ce sont des rappels. On a vu tout ça l'année dernière. Ça y est, maintenant on va passer à la deuxième partie. Je vous laisse regarder et on passe à la deuxième partie. Voilà, maintenant on va passer à la deuxième partie du cours. Alors tout à l'heure on avait parlé de fonctions majorées, fonctions minorées, fonctions bornées, valeur maximale, valeur minimale. Vous voyez, maintenant on va parler de la parité des fonctions périodiques et la monotonie des fonctions monotones. Alors on commence par la première partie. Tout ça sont des révisions. Vous avez déjà vu ça en tronc commun. On n'a pas encore commencé le programme. Maintenant, c'est pour ça que pour ne pas perdre de temps comme ça, j'ai écrit un petit résumé. Là, il suffit seulement de revoir, d'écrire, et comme ça, une fois on attaque le nouveau programme, on n'aura pas de problème dans la partie de l'année dernière. Alors, on va parler maintenant de parité. C'est quoi la parité? Parité, soit f est une fonction définie sur son domaine de définition. On dit que f est une fonction paire. Alors, il y a deux sortes, il y a les fonctions paires et les fonctions impaires. C'est quoi une fonction paire? Une fonction paire, c'est une fonction qui vérifie deux relations. La première, il faut toujours commencer par la première, après on passe à la seconde. La première, c'est quel que soit x appartenant d de f moins x appartenant d de f, c'est-à-dire son opposé. C'est-à-dire chaque x qui appartient au domaine, son opposé aussi appartient au domaine. Et si vous calculez f de moins x, vous allez trouver f de x. Ça, ce qui concerne les fonctions paires. Pour les fonctions impaires, regardez, je vais mettre le couleur. Donc, les fonctions paires font disparaître le moins. Pour les fonctions impaires, la même première condition, quel que soit x appartenant d de f moins x appartient au domaine, mais seulement pour les fonctions impaires, le moins résiste. Donc, et on le fait sortir à l'extérieur. Donc, vous allez avoir f de moins x égale à moins f de x. Dans un problème, on vous demande d'étudier la parité, qu'est-ce que vous faites? Vous vérifiez d'abord la première relation, vous remarquez les deux parties ont la même première condition, et après vous allez calculer f de moins x. Si vous trouvez f de x, fonction impaire, si vous trouvez moins f de x, la fonction impaire, si vous ne trouvez rien, la fonction n'est ni paire ni impaire, rien du tout. Voilà. Donc, maintenant on va passer aux fonctions périodiques. C'est quoi une fonction périodique? Alors regardez, il y a plusieurs conditions. Regardez ici, il y a des petites remarques très importantes. On va commencer par la définition. Soit f est une fonction de définition d de f, on dit que f est une fonction périodique de période t. Attention, la période t, c'est toujours quelque chose de strictement positif. J'ai dit la période, il y a les périodes et la période. La période avec un grand L. Donc, périodique de période t. Si elle vérifie les conditions suivantes, quel que soit x appartenant d de f, vous devez avoir x plus t. Regardez, plus la période. C'est toujours un élément de d de f. Et si vous calculez f de x plus t, le t va disparaître. Et qu'est-ce qui va rester? Il va rester que f de x. Alors, ce genre de fonctions qui vérifient, les fonctions qui vérifient une telle condition, on les appelle les fonctions périodiques. Pour les exercices, on va les voir dans la prochaine vidéo, mais pour le moment, on essaie d'abord de faire un résumé de cours. Vous avez intérêt à l'écrire et apprendre les formules.
Sinon, on ne peut pas continuer. Je continue. Maintenant, les remarques. Quelles remarques? Les remarques concernent les fonctions paires, les fonctions impaires et les fonctions périodiques. Je commence par la première remarque. Si vous avez f est une fonction périodique, de période t, alors vous avez trois relations. La première, c'est que f de x plus t égale f de x. Ça, c'est la définition. Les propriétés, vous avez f de moins x. Même si vous avez moins x, ça reste f de x. Regardez, ici tout à l'heure, vous avez plus, même si vous avez moins t, ça reste f de x. Toujours, c'est une fonction périodique de période. Maintenant, si vous prenez n'importe quel temps appartenant à z, si vous écrivez x plus 4t, c'est-à-dire si vous multipliez la période par un nombre t, la période par un nombre k, avec k passé à z, ça reste toujours f de x. Ça y est? Alors, sinon on les appelle les périodes. Regardez, il y a la période et les périodes. La période, c'est t. Il y a une, elle est unique, une seule. Mais les périodes, à chaque fois, vous changez la valeur de temps, on a une autre période. Et si on fait une petite remarque, c'est le cas de la trigonométrie. Sinus θ plus capi, sinus θ plus 2capi est égal à sinus θ. On va voir ça dans les petits exemples. Pour le moment, je ne donne que le résumé. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, si vous avez x moins t avec la fonction période de période t, il va rester que le x. Si vous avez x plus 4t, il va rester que le x. Ça y est, toutes les périodes vont disparaître, il va rester que le x. Deuxième remarque. Quand vous voulez dessiner une fonction périodique, alors si f est une fonction périodique de période t, on va l'étudier sur un intervalle de longueur t, c'est-à-dire de longueur de la période. Puis, pour construire C de f, qu'est-ce qu'il suffit de faire? De faire une translation. Une translation de vecteur translation T1. On a déjà vu l'année dernière les translations. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Pour construire C de f, il suffit seulement d'appliquer une translation T1 avec la norme de U égale à T. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, une fois que vous dessinez le repère, quand vous voulez dessiner la fonction, la courbe de C de f, vous allez prendre un intervalle de longueur de la période, vous allez dessiner, après vous allez prendre le seul dessin et vous allez le déplacer. Le déplacer d'une manière horizontale, à droite et à gauche, mais sur une période, une longueur est égale à T. Parce que toujours vous avez T est strictement positif. La longueur elle est toujours positive. On va faire ça. Donc, une fois on termine le résumé, on passera aux applications. Maintenant, les fonctions paires. Si vous avez f une fonction paire, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'étudier sur la partie positive de d de f. S'il vous plaît, pour rendre les choses simples, essayez de l'étudier sur la partie positive de d de f. Et après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, pour construire c de f, il suffit seulement d'appliquer une symétrie axiale d'axe OY. OY, c'est l'axe des ordonnées. C'est-à-dire, si vous avez l'axe des ordonnées comme ça, si vous avez un dessin, il suffit seulement de plier la feuille par rapport à l'axe des ordonnées, et vous avez la deuxième partie. Ça, c'est ce qui concerne les fonctions paires. Maintenant, les fonctions impaires. Si vous avez f est une fonction impaire, on va l'étudier toujours, vous prenez les parties positives, c'est très simple, de d de f, mais seulement ici, pour construire c de f, il suffit d'appliquer une symétrie centrale de centre O, l'origine du repère. C'est-à-dire, si vous avez le repère comme ça, voyez, vous avez l'origine du repère. Si vous avez un dessin, vous avez premier cadran, deuxième cadran, troisième cadran, quatrième cadran, je répète, vous avez un repère, vous avez 1, 2, 3 et 4. Si le dessin se trouve dans la première partie, si vous faites une symétrie centrale, vous allez le trouver dans la troisième partie. Et si vous avez un dessin dans la deuxième partie, en appliquant symétrie centrale, vous allez le trouver dans la quatrième partie. C'est ce qui concerne les fonctions trigonométriques en général. Et bien sûr, d'autres fonctions, vous avez les hyperboles, on a déjà vu ça l'année dernière, et d'autres formes de fonctions. Donc, une fois, vous prenez ça, et après, on passera aux applications, c'est-à-dire les exercices. Et maintenant, la dernière partie, ça y est, la dernière partie, les fonctions monotones. Soit f, une fonction définie sur un intervalle i, avec i appartenant à f, on dit que vous avez trois sortes. Vous avez les fonctions croissantes, les fonctions décroissantes et les fonctions constantes. C'est quoi une fonction croissante? C'est quoi une fonction décroissante? C'est quoi une fonction constante? Toujours sur un intervalle i. Attention, toujours la monotonie, on l'étudie pas sur d de f, sur des intervalles.
tel que l'intervalle est inclus dans D2F. Voilà la condition. Toujours sur des intervalles. Alors, remarquez une chose, pour les fonctions croissantes et décroissantes, vous prenez deux éléments quelconques de I avec A plus petit que B. Si f de A est inférieur à f de B, regardez, j'ai gardé le même ordre. A plus petit que B, f de A plus petit que f de B, les images, la fonction est croissante. Maintenant, si vous prenez le taux d'accroissement, ou ça dépend comment on l'appelle, si vous prenez le taux d'accroissement, si vous calculez f de A moins f de B sur A moins B, vous devez trouver des supérieurs à la seconde. Ou bien on l'appelle aussi le taux de variation. Le taux de variation, c'est-à-dire si vous prenez ce nombre, vous le trouvez positif, la fonction va être croissante. S'il est négatif, regardez, s'il est négatif, la fonction est décroissante. Vous remarquez, c'est la même condition, quel que soit A appartenant à I, A inférieur ou égal à B, A inférieur ou égal à B. Donc si vous avez f de A plus petit que f de B, la fonction est croissante. Si vous avez le taux de variation positif, la fonction est croissante. Maintenant le contraire. Si vous avez A plus petit que B, mais maintenant regardez, tout a changé. Tout à l'heure, A il était plus petit que B, maintenant f de A est supérieur à f de B. On dit dans ce cas que la fonction est décroissante. Par contre, si vous prenez le taux de variation négatif, même chose, la fonction est décroissante. En général, on travaille avec le taux de variation. Donc s'il est positif, la fonction est croissante, s'il est négatif, la fonction est décroissante. Et dernier cas, si le taux de variation est nul, la fonction constante, c'est-à-dire elle ne bouge pas. Regardez, quel que soit A appartenant à I, avec A différent de B, toujours f de A égale f de B, vous avez toutes les images qui sont égales. Voilà, clair? Alors, je vous laisse regarder, il faut apprendre ça par cœur avant de commencer le programme. Bien sûr, ça c'est la base. Sans ça, on ne peut pas parler de fonction. Alors, vous avez intérêt à regarder tout ça en détail et l'écrire et apprendre. Voilà, alors, je vous laisse et à la prochaine. Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va commencer une série d'exercices de révision concernant le chapitre des fonctions avant d'attaquer la nouvelle partie qui s'intéresse de la composition de deux fonctions et d'autres parties nouvelles qu'on va voir pour la première fois. Alors maintenant, on va commencer le premier exercice. Vous avez une fonction f définie par x égale f de x égale x racine x carré plus 1 moins x carré. La question montrer que f est majoré par 1 demi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut montrer que quoi? Montrer que quel que soit x appartenant à d de f, on a dit la fonction, regardez, x carré positif plus 1 positif, donner à x n'importe quelle valeur, la racine toujours définie, donc quel que soit x appartenant à R, parce que le domaine de f est R. Elle n'a pas de problème avec quoi que ce soit. Quel que soit x appartenant à d de f, qu'est-ce qu'il faut montrer? Bon, alors, il faut montrer que, quel que soit x, vous devez montrer que f de x est inférieur ou égal à 1 demi. On a dit majoré par 1 demi. Ça y est? Alors, pour montrer qu'elle est majorée ou bien minorée, vous allez étudier la différence. Alors, on va calculer f de x moins 1 demi et on doit trouver que cette écriture est négative. Donc, si f de x moins 1 demi est inférieur à 0, c'est-à-dire f de x est plus petit que 1 demi. Alors, on commence à l'attaque. À quoi égale f de x? F de x est égal à x, racine de x carré plus 1 moins x carré moins 1 demi. Vous voyez? Alors, vous remarquez, tout est flou. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de réduire au même dénominateur. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 2 racine de 2x. Alors, 2x, ici, vous avez racine de x au carré plus 1. Ici, vous allez avoir moins 2x au carré, moins 1, le tout sur 2. Et voilà, clair? Alors après, vous remarquez que le degré le plus grand degré qui est 2, vous avez à côté un signe moins, il vaut mieux factoriser par le moins, comme ça, vous allez éviter le problème de signe. Donc, qu'est-ce que ça devient? Ça devient 2x au carré, moins 2x racine de x au carré plus 1, ça y est. Et qu'est-ce qu'il reste? Il reste plus 1. Et voilà. Sur 2. Alors, le dénominateur est positif, donc on n'a pas de problème avec le dénominateur, mais on a un problème avec le numérateur. Qu'est-ce qu'on a dit? On doit trouver la différence négative. Or, on a déjà factorisé par racine moins. C'est-à-dire, cette expression, elle doit être positive. Donc, si vous arrivez à montrer que cette expression est positive, avec le signe moins que vous avez à l'extérieur, donc
la différence va être négative et par conséquent, f de x va être plus petit que 1 demi. Clair? Allez, revenons en arrière. L'année dernière, on a vu que les parties qui sont toujours positives, ce sont les identités du deuxième degré. Si vous avez A, il y a trois sortes d'identités du deuxième degré. Moi, je ne parle que de la forme A moins B au carré ou bien de A plus B au carré. La troisième A carré moins B carré peut être positive comme elle peut être négative. Mais qui est toujours les identités du deuxième degré qui sont toujours positives, c'est A moins B au carré ou bien A plus B au carré. Et c'est ce qu'on veut. Nous, on veut quelque chose de positif ici. Vous remarquez qu'il y a trois termes. S'il y a trois termes, c'est-à-dire, je parle ici, je suis en présence d'une identité. Parce que si vous développez A moins B au carré ou bien A plus B au carré, vous allez trouver trois termes. Il y a le A carré, il y a le B carré, il y a les deux AB. A carré, B carré, il y a deux AB. Ou bien, des fois, vous avez moins 2AB, ou bien vous avez plus 2AB. Il y a trois termes, c'est ce que j'ai. Trois termes, le premier, le deuxième, le troisième. C'est là? Et il y a le signe moins, donc si cette partie est positive, avec le signe moins, donc on a gagné. Ça y est? Alors, je commence. Comment montrer que ceci, il s'agit d'une identité? Première chose, faites apparaître les deux AB. Si vous fixez les deux AB, vous pouvez faire apparaître le A et le B. Regardez. Vous avez 2x racine x carré plus 1. Vous voyez? Donc le 2 AB, puis écrire l'identité. Regardez. Vous avez le 2 A, le B. D'accord? Ici, vous avez le B carré. Ici, vous avez le A carré. Vous êtes d'accord? Et entre les plus de 2 AB, moins 2 AB, ça dépend des classes. Vous pouvez avoir ici plus, comme vous pouvez avoir moins. Ça dépend. Les deux identités sont positives. Vous êtes d'accord? Bon. Alors, le 2, le voilà. Clair? Il me faut le A. Le A, vous pouvez poser A, c'est x. Donc, si A est x, c'est quoi? A carré, c'est x carré. Mais ici, on a 2x carré. Vous pouvez les séparer. Je commence? Alors, regardez, je vais écrire correctement. Vous avez ici l'égalité. Là, voilà. Vous avez le signe moins ici. Vous avez le crochet. Vous avez divisé par 2. Et vous avez divisé. Alors, regardez. Le A carré. Regardez, je vais mettre à l'intérieur. Voilà, regardez, pour apprendre à faire apparaître des identités. Regardez. Le 2, le voilà. Donc, le A, c'est un x. Donc, A carré, c'est un x carré. Donc, je vais séparer ces deux x carrés. Je vais laisser qu'un seul x carré ici. Qu'un seul. Là, vous laissez le moins. Ici, on a un moins. Et donc, je vais enlever le plus. Parce qu'on est en présence de moins. Le voilà. Ça va? Après, vous avez le 2. Le voilà. Clair? Vous avez le A, c'est le x. Donc, c'est quoi le B? C'est racine de x au carré plus 1. Clair? Mais qu'est-ce qu'il manque? Il manque un x carré ici. Le voilà. Il manque le 1, plus 1. Et voilà. Alors maintenant, il faut faire apparaître le b carré. On a déjà a carré. Voilà, a carré, moins 2a, b. Si b est égal à la racine x carré plus 1, c'est quoi b carré? B carré, c'est que la racine va disparaître, il va rester x carré moins 1. Le voilà. Vous voyez? Maintenant, il faut écrire correctement. Donc, à quoi est égal? Vous voyez? Donc, vous avez a de x moins 1 demi. Et là, vous avez le signe moins. Voilà. Vous avez le b ici. Vous avez le x carré, ça y est. Vous avez moins 2x racine de x carré plus 1, ça y est. Et le dernier terme, x carré plus 1, si vous avez l'habitude de parenthèse comme ça. Et vous allez l'écrire sous la forme de x carré plus 1, mais avec un carré. Et voilà. Pour faire apparaître le b carré. Et voilà, vous avez l'identité. Voilà, a carré moins 2ab plus b carré. Clair? Alors, c'est quoi le but de cet exercice? C'est comment faire comment on essaie de faire apparaître les identités. Clair? Voilà, c'est terminé. Moins, vous avez un 2 au dénominateur, c'est la forme A moins B, voilà, A moins B au carré. Donc ça donne ici x, A moins B, B c'est racine, x carré plus 1, le tout au carré. Ça y est, identité positive, vous avez un signe moins ici, donc c'est inférieur ou égal à 0. Clair? Donc, vous savez quel que soit x appartenant à R, ça y est, c'est la fin. Moins 1 demi inférieur ou égal à 0, ceci implique que quel que soit x appartenant à R, vous allez avoir 1 de x inférieur à 1 demi. Et voilà le résultat final. Donc, f est majoré. Elle est majorée par 1 demi. On a terminé. Clair? Donc, on a fait du pire de première chose.
on a montré que la fonction est majorée par un demi. Et deuxième chose, on a appris à faire apparaître des identités. Parce que quand on veut montrer quelque chose est positif ou bien négatif, la plupart du temps, on essaie de faire apparaître des identités du deuxième degré. C'est-à-dire de la forme a moins b au carré ou bien a plus b au carré. Clair? Maintenant, on va passer au deuxième exercice. Alors, que des exercices, que des séries d'exercices. On va parler des fonctions majorées, minorées, bornées, croissantes, décroissantes, périodiques, paires, impaires, toutes sortes de fonctions avant de commencer le programme. Vous avez vu, c'est une révision qui est énorme. Alors maintenant, on va passer à notre exercice. Vous avez f de x égale, alors deuxième exercice. Voilà, exercice 2. Vous avez soit f, une fonction définie. Alors, définie par, vous avez f de x égale. Alors, f de x égale, vous avez x moins x carré sur x carré plus 1. Alors, x moins x carré sur x carré plus 1. Je vous donne que des fonctions simples. Après, on passera aux choses sérieuses. Ça y est, première question, montrez que, alors ça, première question, montrez que, quel que soit x appartenant à r, c'est-à-dire je travaille tout le réel, quel que soit x appartenant à r, vous allez montrer que valeur absolue de x sur x carré plus 1 est inférieur ou égal à 1. Je crois que c'est ça, inférieur ou égal à 1, inférieur ou égal à 1 demi, inférieur ou égal à 1 demi. Voilà. Et deuxième question. La deuxième question, montrez que f est borné sur r. Alors, montrez que f est borné sur r. Alors, sur r. Ça y est. Alors, vous remarquez qu'il y a une valeur absolue. Alors, puisqu'il s'agit ici de valeur absolue, et on parle de fonction bornée, donc on va, puisque je vous ai dit la dernière fois, il faut apprendre le cours par cœur. Alors, quand on parle de fonction bornée, quand il y a une valeur absolue, qu'est-ce qu'il suffit de montrer? Donc, si vous arrivez à montrer que f de x, la valeur absolue de f, est inférieure ou égale à 1, ceci est équivalent à dire que f de x est comprise entre moins 1 et a. Bien sûr, avec a supérieur ou égal à 0. En général, on prend un positif pour avoir une fonction bornée. Ça y est. Alors, donc pourquoi j'ai parlé de valeur absolue? Pourquoi valeur absolue? Parce qu'ici, ils ont donné une valeur absolue. Vous avez vu? Valeur absolue. Donc, automatiquement, dans l'exercice, il va y avoir des valeurs absolues. Et par conséquent, on est obligé d'appliquer cette relation. Ça va? Alors, on va passer à la fonction. Vous avez f de x est égal à x moins x carré sur x carré plus 1. Maintenant, la question, on va montrer que cette écriture est inférieure ou égale à 1. Clair? Alors, on va procéder de la manière la plus simple, comme tout à l'heure. Quand vous voulez montrer quelque chose plus qu'une autre, effectuez la différence. Tout simplement. Allez, on attaque la première question. Je change toujours de couleur. Première question. On veut montrer que, quel que soit x appartenant à R, on veut montrer que valeur absolue de x sur x carré plus 1 inférieur ou égal à 1. C'est ça? Voilà la question. Allez, maintenant je commence. Comme ça, démonstration. Et qu'est-ce qu'on a dit? On va effectuer la différence. Alors, on commence le calcul. Valeur absolue de x sur x carré plus 1, moins 1 demi. Alors, si je retranche 1 demi, je dois trouver la différence négative, comme tout à l'heure. Ça y est. Alors, on va réduire au même dénominateur. Regardez, vous avez un 2, vous avez un x carré plus 1. Vous allez faire combien de fois? Vous allez avoir 2 facteurs de x carré plus 1 concernant le dénominateur. Vous allez multiplier 2 avec valeur absolue de x. Vous avez un signe moins 1 facteur de ça. Quand il y a un signe moins, s'il vous plaît, pour ne pas avoir de problème de signe, mettez les parenthèses. Sinon, vous pouvez vous tromper. Alors, il vaut mieux mettre les parenthèses et comme ça, on est tranquille. Clair? Alors, maintenant, développez le moins. Si vous développez le moins, vous allez avoir 2 valeurs absolues, moins x carré, moins 1, sur 2 facteurs de x carré plus 1. Remarquez que le dénominateur est positif. Vous avez 2, x carré, le 1, tout est positif. Maintenant, on veut que cette différence soit négative, comme tout à l'heure. Essayez de factoriser avec le moins. Alors, si je factorise avec le moins, tous les signes vont changer. Et vous commencez par le terme qui a le plus haut degré, x carré. Après, vous allez avoir moins 2 valeurs absolues de x et plus 1. Ça y est, regardez, j'ai factorisé par le moins sur 2 facteurs de x carré plus 1. Et voilà. Là, qu'est-ce que je remarque? Je remarque
Puis ici, vous avez un x carré, ici vous avez une valeur absolue. Vous voyez? Et on fait intervenir le programme de l'année dernière. Dans le cours des valeurs absolues, vous avez, quel que soit x, appartenant à R. Si vous avez x carré, vous pouvez l'écrire sous forme de valeur absolue de x carré. Pourquoi? Parce que la valeur absolue de x carré positif, x carré positif, et vous avez, quand il y a un carré, vous pouvez faire disparaître la valeur absolue. Mais nous, ici, on doit faire apparaître la valeur absolue. Pourquoi faire apparaître? Parce que vous avez déjà une valeur absolue ici, il vaut mieux, là aussi, vous avez une valeur absolue. Clair? Et je continue mon travail. Donc, vous allez avoir ici le moins, voilà. Vous allez avoir ici le dénominateur qui est toujours positif, voilà. Et numérateur, vous allez remplacer x carré par valeur absolue de x au carré. Ici, c'est moins 2 valeur absolue de x et plus 1. Et vous remarquez qu'il s'agit d'une identité du deuxième degré. Donc, vous voir le dénominateur tranquille, positif, donc il ne crée aucun problème. Et le numérateur, il va s'écrire sous forme de valeur absolue de x moins 1, le tout au carré. Et voilà, ça y est. Donc, le but de ces exercices, en même temps, on montre une fonction majorée, minorée, bornée, et en même temps, on apprend à faire apparaître les identités, parce que c'est très, très, très important dans les calculs, quand on veut surtout étudier des signes. Les signes de nombres, il vaut mieux, en général, on applique les identités. Et voilà, donc qu'est-ce qu'on a dit? Comment il se termine? Identité positive, dénominateur positif, avec un signe noir, donc vous avez inférieur à 0. Ça y est, conclusion, qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc, quel que soit x appartenant à R, on a trouvé que valeur absolue de x sur x carré plus 1 moins 1 demi est inférieur ou égal, inférieur ou égal à 0, et par conséquent, ceci implique que quel que soit x appartenant à R, vous avez valeur absolue de x sur x carré plus 1 est inférieur ou égal à 1 demi, et on a terminé la première question. Voilà, c'est terminé. Clair? Maintenant, on va passer à la seconde question, bien la deuxième. Ici, on parle de fonction bornée. On va montrer que la fonction f est bornée. Regardez, il fait une valeur absolue, donc je suis obligé de passer par la valeur absolue. Clair? Alors, je prends la fonction f. Deuxième question, on va montrant que f est borné. Alors, pour les sciences X, en général, on n'écrit pas la question, on met que les numéros. Mais pour les sciences maths, attention, les sciences maths, toujours, écrivez ce que vous voulez chercher. Toujours. On écrit la question, et après, on commence à rédiger. Allez, maintenant, on va montrer que la fonction f est bornée. On a dit qu'on a ici, on a des valeurs absolues. Donc, il faut prendre la fonction f et appliquer la valeur absolue. Ça y est, mais n'oubliez pas ici que vous devez avoir la valeur absolue de x sur x carré plus 1 inférieur ou égal à 1. Ça y est, alors je commence. Vous avez f de x, valeur absolue de f de x. À quoi est égal? Est égal à valeur absolue de x moins x au carré sur x au carré plus 1. Ça y est, alors je vais appliquer la relation. Si vous avez valeur absolue de a sur b, ceci est égal à valeur absolue de a sur valeur absolue de b. Clair? Alors, donc qu'est-ce qu'on va obtenir ici? Donc il vaut mieux que j'écris ça sur le côté. Attendez, je vais effacer. Tout ça pour avoir un peu d'espace. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Alors, valeur absolue de f de x est égale à valeur absolue de x moins x au carré sur x au carré plus 1. Clair? Alors, je vais appliquer la relation. Valeur absolue de a sur b est égale à valeur absolue de a sur valeur absolue de b. Voilà. Bien sûr, avec b différentes. Donc, je vais séparer les valeurs absolues. Je vais avoir ici valeur absolue de x moins x carré inférieur ou égal à valeur absolue de x carré plus 1. Vous êtes d'accord? Or, x carré plus 1 est positif. Alors, x carré plus 1 est supérieur à 0. Donc, quoi? Valeur absolue de x carré plus 1 est égale à x carré plus 1. Donc, je vais enlever la valeur absolue. Qu'est-ce qu'on obtient? On va obtenir, ici vous pouvez factoriser par x si vous voulez. Non, pas factoriser. On va les séparer tout à l'heure, on va laisser pour le moment.
x moins x carré sur x carré plus 1. Et bien, maintenant, je vais appliquer une autre formule de valeur absolue. Laquelle, donc ici, si vous voulez que des formules, ici, vous avez des formules, et ici, c'est l'explication. Pourquoi j'ai enlevé la valeur absolue? Sinon, si vous ne voulez pas écrire, donc, si vous voulez qu'on parte dans l'état général, ça c'est la première partie. Deuxième, si vous avez x supérieur ou égal à 0, implique que valeur absolue de x est égale à x, tout simplement. Vous voyez, si vous voulez ajouter quel que soit, il vaut mieux, quel que soit x supérieur ou égal à 0, ça y est, vous avez, qu'est-ce qu'on a? On a valeur absolue de x est égale à x. C'est ça, vous avez même l'équivalence. Ça va? Bon, alors c'est pour ça que j'ai enlevé la valeur absolue. Maintenant, une autre formule de valeur absolue. Vous avez vu des révisions sur les fractions et sur les valeurs absolues. Si vous avez valeur absolue de x moins y est inférieur ou égal à valeur absolue de x plus valeur absolue de y. Voilà, ça y est. Alors, avec plus ou moins ce que vous avez, d'après ce que vous avez dans l'énoncé. Donc, si vous avez plus, ça marche aussi. Même si vous avez x plus y, c'est inférieur ou égal à valeur absolue de x plus valeur absolue de y. Dans notre exercice, nous on a un moins, donc j'ai appliqué la première. Ça y est, donc on n'a plus d'égalité. On a maintenant des inférieurs. Ça y est. Alors, dans ce cas, on a valeur absolue de x moins x carré est inférieur ou égal à valeur absolue de x plus valeur absolue de x au carré. Vous êtes d'accord? Voilà. Alors maintenant, seulement cette valeur absolue, je dois diviser par x carré plus 1. X carré plus 1, c'est positif. Donc, je divise ici par x plus x carré plus 1, ici par x carré plus 1. Ceci implique que valeur absolue de x moins x carré sur x carré plus 1. Parce que qu'est-ce que je cherche à compléter? À compléter la fonction. Parce que ici, vous avez valeur absolue. Ça y est, regardez l'écriture. Voilà, je suis arrivé à la fonction. C'est inférieur à valeur absolue de x plus je répète, valeur absolue de x carré, c'est quelque chose de positif. Donc, non, x carré, oui, x carré, on a dit quel que soit x appartenant à R, vous pouvez enlever la valeur absolue. On n'a pas de problème avec la valeur absolue. Alors, x carré, donc vous pouvez laisser seulement ici x carré. C'est-à-dire, regardez, x carré, quelle est sa valeur absolue? Et bien sûr, je divise par x au carré plus 1. Clair? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais séparer. C'est quoi ça? C'est quoi cette écriture? Je vais l'encadrer en vert pour montrer qu'il s'agit bien de la fonction f. Clair? Donc, c'est quoi la fonction f? C'est cette expression. Et cette expression, la voilà. Ça y est. Donc, je vais la remplacer par la fonction f. Ça y est, c'est la part. Il y aura maintenant seulement de majorité. Alors, c'est quoi ça? Ça, c'est valeur absolue de f de x. Clair? Inférieur, séparer les fractions. Ça donne valeur absolue de x sur x carré plus 1, et ici vous avez plus x carré sur x au carré plus 1. Alors je n'ai plus de place pour pouvoir terminer l'exercice. Je vous laisse d'abord regarder bien, après je vais passer à vous. Regardez bien ce que j'ai écrit avant de continuer, parce que ça demande un peu de réflexion. Il faut refaire tout ça, il faut les refaire. Ce sont des exercices simples, très très simples. Après, on passera aux exercices difficiles. Ça y est. Donc, maintenant, je vais effacer cette partie. Ça y est. Alors, je prends la dernière ligne. Ça y est. Donc, je prends la dernière ligne. Regardez, qu'est-ce qu'on sait? Regardez la première ligne en haut. Qu'est-ce qu'on a montré? Que quel que soit x appartenant à R, on a montré tout à l'heure que valeur absolue de x sur x carré plus 1 inférieure à 1,5. Donc, je n'ai pas de problème avec la première partie, mais j'ai un problème avec la deuxième partie. Ça y est, alors je vais écrire les deux. On sait que, quel que soit, regardez, quel que soit x appartenant à R, on a deux choses. Premièrement, d'après la première partie, regardez en haut, on a trouvé que valeur absolue de x sur x carré plus 1 sur x carré plus 1. Tout à l'heure, on avait trouvé que c'était inférieur ou égal à 1. Ça y est, voilà. Pour la deuxième fraction, regardez ce que vous avez dans la deuxième fraction. Vous avez x carré, au dénominateur, vous avez x carré plus 1. Et la deuxième, vous avez x carré est toujours inférieur ou égal à x carré plus 1. C'est logique. X carré, c'est quelque chose de positif. Donc, si vous ajoutez 1, bien sûr, ce nombre est plus grand que celui-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je continue dans l'horizontale.
Voilà. Après, pour faire apparaître la fonction. Ça y est? Alors, je continue. Voilà, ça y est, maintenant on a presque terminé. Alors, ici, celui-là, je ne vais pas toucher, donc je laisse tranquille. Voilà, donc je laisse la partie comme ça. X carré plus 1, inférieur ou égal à 1 demi. Ici, je vais diviser par x carré plus 1, diviser par x carré plus 1. Qu'est-ce que j'obtiens? X carré sur x carré plus 1, voilà. Diviser ici par x carré plus 1, ça va rester ici, inférieur ou égal à plus 1 demi. Et voilà. Ça va, c'est correct? Très bien. Quelle est la relation que j'ai ici? J'ai un plus. Regardez, j'ai un plus. Donc, je vais effectuer la somme. Ceci implique. Voilà, maintenant, je tire une conclusion. La somme entre les deux. Ça y est, donc vous avez la dernière partie, ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je fais passer maintenant tout. Voilà, donc on a pris ce qu'on a besoin. Je laisse que la dernière ligne. Et voilà. Ça va? Je laisse que la dernière ligne. Implique, regardez, si vous faites la somme des deux parties, vous allez avoir valeur absolue de x sur x carré plus 1. Faites la somme de ce terme avec celui-là et ce terme avec celui-là. Plus x carré sur x carré plus 1, il va être inférieur ou égal à 1 demi plus 1. Allez, faites la somme. Celui-là avec celui-là, celui-là avec celui-là. Ce terme est positif, ce terme est positif, donc on n'a pas de problème de signe. Voilà, on est presque arrivé à la fin. Faites la somme. Ça y est. Alors, vous allez avoir, et regardez cette expression. Celle-ci, c'est la même que celle-ci. Regardez, c'est la même. Ça y est. Donc, vous avez valeur absolue de x sur x carré plus 1 plus x carré sur x carré plus 1 et inférieur ou égal à 3 demi. 1 demi plus 1, c'est 3 demi. Maintenant, on va appliquer ce qu'on appelle la transitivité. C'est quoi la transitivité? La transitivité, qu'est-ce qu'on a à la transitivité? Transitivité, qu'est-ce qu'on a? Si vous avez A inférieur ou égal à B, ça y est, et si vous avez B inférieur ou égal à C, ceci indique que A est inférieur ou égal à C. C'est ce que je vais appliquer dans cet exercice. Bien, alors qu'est-ce qu'on a? On sait que, qu'est-ce qu'on sait? Attendez, je vais poser ces marqueurs. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que, or, la valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à ce terme. Inférieure ou égale à valeur absolue de x sur x carré plus, alors sur x carré plus 1 plus x carré sur x carré plus 1. Alors, la transitivité, laquelle? Vous avez la valeur absolue de f est plus petit que ce terme. Le même terme est plus petit que 3 demi, donc par conséquent, f de x est plus petite que 3 demi. Ça y est, donc, qu'est-ce que vous allez avoir? Valeur absolue de f de x. Ça y est, voilà, elle va être inférieure ou égale. Ça y est, donc sinon on applique la collate, comme le cours. Voilà, ça y est, donc c'est pas la peine d'écrire or. Alors on a 3 demi, alors on applique. Pour pouvoir appliquer la collate, alors on applique. Qu'est-ce qu'on a? On a cette valeur, celle-ci, plus celle-ci inférieure à 3 demi, ça y est, écrivez ça au milieu, et quoi? Et f de x plus petite que les deux expressions, maintenant mettez la collate. Ceci implique que par transitivité, f de x est plus petite que 3 demi, la valeur absolue. Voilà, donc par transitivité, vous avez A plus petit que B. B plus petit que C, donc A est plus petit que C. Donc ici, vous allez avoir valeur absolue de f de x inférieure ou égale à 3 demi. Et voilà, on a trouvé le résultat. Ceci implique que si vous voulez enlever la valeur absolue, elle va être comprise entre deux valeurs. La première négative, ça va être moins 3 demi. Voilà. Et la positive, la valeur positive va être 3 demi. Et voilà le résultat. Vous pouvez vous arrêter ici, maintenant vous pouvez vous arrêter. Ça y est. Alors, si vous voulez mettre des couleurs, vous avez ici, vous pouvez mettre ça avec le bleu. Voilà, ici la valeur absolue F pour pouvoir, voilà, ça y est. Alors, vous avez la partie bleue est plus petite que la partie noire. Et ça, vous mettez le en vert ou en rouge. Ça y est. Si vous voulez, sinon vous laissez arrêter ce coup. Voilà. Regardez, la valeur bleue, la couleur bleue est plus petite que la valeur noire. La valeur noire est plus petite que la valeur rouge, donc la partie bleue est plus petite que la partie rouge.
Ça y est, donc ici, j'écris un demi en rouge, voilà, et f de x, voilà. Si vous trouvez ça, vous laissez avec une seule couleur, vous voyez? Parce que maintenant, je travaille avec presque tous les niveaux, parce que c'est seulement généralité, vous voyez? Donc, on n'a pas encore réservé la partie des sciences maths et la partie des sciences et la partie d'économie. Voilà, ça y est, et la partie des sections techniques aussi. Et voilà le résultat. Clair? Donc la partie bleue est plus petite que la partie noire. La partie noire plus petite que la partie rouge. Donc f de x est plus petite que 3 demi. Voilà. Donc f est comprise, l'image f de x, cette partie est comprise entre moins 3 demi et 3 demi. Et par conséquent, la fonction f est bornée. Et par conséquent, f est bornée. F est bornée. Sur l'ensemble R, parce qu'on travaille dans l'ensemble. Et voilà, j'ai terminé l'exercice. Clair? J'ai donné trop de détails parce que ce n'est que le début maintenant, le début du chapitre. On est obligé de donner trop de détails. Après, on va commencer à sauter les étapes. On a vu plusieurs propriétés sur les identités, sur les valeurs absolues, sur les fractions. Ça y est. Et après, ça y est, on commence à appliquer. Donc, pour pouvoir faire des calculs, il faut connaître comme il faut les fractions, les identités, les racines, tout ce qui concerne les fractions, les racines, les identités, voilà, la somme, la différence produit plusieurs choses, les encadrements aussi, la bonne transitivité, attention à cette partie, elle est très très importante dans les parties des encadrements. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine.